Comment peut-on s'occuper, en fait, remplacer cette addiction au téléphone portable? Il y a des trucs, non? Alors il y a plein de choses. Déjà peut-être c'est avant de passer à autre chose. Alors évidemment il y a la lecture sur des vrais livres. Il y a tous les jeux qu'on peut mettre en place, des jeux de société, je précise attention même au Kindle et autres. Même si j'ai rien contre, on reste toujours sur du temps écran. Mais au-delà de ça, c'est vraiment interroger peut-être son rapport aux écrans et de voir comment, avant de passer sur d'autres activités et passer son temps à faire autre chose et des choses qui sont aussi source de plaisir autrement, parce que finalement c'est ça aussi, c'est la question du plaisir et de la récompense qu'il y a derrière, c'est d'interroger dans son rapport aux écrans qu'est-ce qui va permettre de se protéger et de basculer. Donc comment est-ce qu'on peut peut-être identifier les notifications et les applications qui sont les plus chronophages en matière de temps passé, peut-être les supprimer ou les mettre ailleurs ou dans un dossier un petit peu plus loin et pas uniquement en première page de son smartphone. Ça va être d'identifier tout ce qu'on appelle les déclencheurs en matière de situations, d'émotions particulières, parfois qui peuvent être corrélées à un usage parfois compulsif et inconscient en fait de son smartphone. Ouais. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont vraiment nous aider à déconnecter. Au-delà ensuite effectivement des activités dans la vraie vie avec lesquelles on va pouvoir renouer pour commencer à décrocher, je dirais, d'un point de vue cognitif et vraiment voir les bienfaits. Mais dites-moi, dans les cas les plus graves, on peut suivre une thérapie? On peut aller jusque-là? Oui. Alors effectivement, pour les personnes qui sont dépendantes, vous allez avoir des accompagnements à la fois avec des médecins spécialistes qui vont traiter les symptômes associés, et sur la question de l'addiction en tant que telle, on va avoir ce qu'on appelle les approches par les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, qui vont permettre de faire une forme de désensibilisation sur la question de l'usage des écrans. On entend dans le langage un peu courant ces détox digitales. Voilà, on rentre un petit peu là-dedans, et là on est vraiment dans des accompagnements professionnels par rapport à la dépendance. Et je rappelle, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'objet en lui-même, mais surtout par rapport à l'activité en ligne qui est source et génératrice de dépendance, et où on va avoir peut-être des stratégies un petit peu différentes si on parle de jeux d'argent et de hasard par exemple, ou de paris sportifs, de réseaux sociaux, ou de ce qu'on appelle le binge-watching par exemple, sur les séries télévisées ou de la pornographie ou que sais-je. Merci beaucoup Alexis Péchard, vous nous avez éclairé, vous êtes addictologue, président de GAE Conseil, une structure qui fait de la prévention, et votre livre c'est Tous accros aux écrans aux éditions Mardaga. Merci mille fois de nous avoir éclairé, peut-être pas tout à fait rassuré, mais c'est comme ça.